tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Oh, je m'enfonce. Allez, on y va. Donc j'ai du retard. Donc ça peut être autant homme que femme, mais j'ai l'impression qu'on va retarder certaines choses. Mais le retard qui arrive est dû, de toute façon, il y a de l'homme et de la femme, et par rapport à des peurs. Quelqu'un, comment je pourrais t'expliquer? Quelqu'un qui va vouloir trouver un arrangement, donc avec une personne, mais la personne peut aussi le retarder, que ça peut être dans ta vie pro, ou même dans ta vie affective, hein, même avec de la famille. Pourquoi? Parce que cette personne a peur et dans l'inquiétude vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui est derrière. Et cette personne va vouloir arranger certaines choses, va vouloir prendre ses responsabilités, mais a peur aussi de le faire parce que on ne sait pas du tout comment va réagir la personne face à ce que tu vas dire. Et on peut aussi, par peur, repousser l'échéance. Parce que on se dit quand même, bon, que cette personne, peut-être que tu sais comment il ou elle peut réagir, et que genre, je sais pas, oh là là, je m'inquiète, j'ai peur, peut-être je vais retarder encore un peu, mais bon, j'ai envie quand même de parler avec cette personne, parce que je veux prendre aussi mes responsabilités. C'est important de prendre ses responsabilités, de pas fuir ce qu'on doit dire ou faire vis-à-vis de la personne. C'est quelqu'un qui va vouloir négocier avec cette personne, arranger, trouver une conciliation, mais on a peur de parler à cette personne, d'accord? Parce que on se dit, mais est-ce que quand je vais parler avec cette personne, est-ce que on va pouvoir s'arranger? Est-ce que on va pouvoir se quitter quelque part, bons amis? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Et j'ai l'impression que la personne a peur. Pourtant, c'est quelqu'un habituellement qui fait face à ses obligations, face à ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est très droit ou très droite, mais qui s'inquiète de la réaction d'une personne, en fait. D'accord? Bon. Et quelque part, ça sert à rien de repousser parce que il faudra le faire. D'accord? Et du coup, on se retrouve dans le schéma où je pense que les peurs que tu as face à ce que pourrait te faire l'autre personne, ben, des deux côtés, on n'est pas forcément dans la réalité de vos propres projections, de vos propres peurs. Hein? Bon. Et que tôt ou tard, il faudra faire face à la personne. Hein? Et prendre ses responsabilités.
Mais je vois qu'il y a une personne qui veut le faire, mais qui a peur de le faire. Parce qu'on se dit, mais comment va réagir la personne, en fait? Donc, ben, on retarde. On retarde, ça peut être des choses qu'on retarde pour sa vie pro, pour sa vie sentimentale, ça peut être sur le plan de la famille aussi. Mais du coup, ben, on retarde des choix, des décisions. Dans une nouvelle naissance, il y a il y a des choix à faire, de toute façon, qui seront à faire. Donc, il y a des retards qui peuvent toucher ta vie professionnelle, ta construction de vie sentimentale aussi. Mais on aura de toute façon, tu peux repousser ce que tu veux, professionnellement, sentimentalement. À un moment donné, tu seras obligé de faire face et il y aura des verdicts. Ça peut être aussi des problèmes, je sais pas, de justice, que tu repousses des choix, des choses. Mais là aussi, tôt ou tard, tu seras obligé de faire face. Ça peut être sur un crédit, qu'il y a des choses qui vont pas. Mais là, c'est pareil. Tôt ou tard, tu auras des choix à faire. Même si tu repousses. Et bon, ça va arriver, hein, ça va tomber, ça va venir. Hein. Et c'est vrai que face au jugement qui va tomber, on va quand même se retrouver les deux personnes, parce que pour moi, il y a deux parties. Hein. Ben, les deux, il y a le jugement, mais on va se retrouver à où on sera plus trop où on va. D'accord? Des deux parties. Ça va créer une forte instabilité pour deux personnes, quoi. Et on sera plus trop où on va. On saura plus trop il y a ça aussi. Une fois que ça va arriver, on saura plus où on va pour discuter, pour parler, la communication, la correspondance. D'accord? Ah. Il y a les verdicts qui arrivent, mais sur les deux parties, par la suite, il y a des choses où on saura plus où on va dans de la communication, concernant également un cadeau, et c'est là ça touche, ouais, le côté émotionnel, le côté que tu vas essayer de garder un contact, parce qu'il y a quelque chose quand même qui te rend heureux ou heureuse. Il y a, tu vas avancer avec quelqu'un aussi sentimentalement, hein. Ça peut être une proposition d'une évolution, d'un engagement avec quelqu'un à qui, bon, ben, tu peux être attaché. Alors, tu vas avancer tout doux vers la personne avec qui tu vas vouloir fonder quelque chose, mais il y a des choses qui vont venir un peu embêter ta joie et ton bonheur avec cet homme ou cette femme parce que il y a une personne qui va pas être ravie, toi et cette personne, et que attendez-vous à subir la foudre et l'instabilité d'un homme ou d'une femme qui va vous attaquer, tout simplement. Parce que c'est aussi quelqu'un qui va vous accuser ouais, comme si vous allez aller vraiment sur un engagement tous les deux. Je pense vraiment qu'on va vous reprocher des tas de choses. On va se prendre pour le juge. Ouais. Et il y a beaucoup de retard aussi par rapport à des examens.
Donc ça peut toucher autant la vie professionnelle d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui a envie, mais qui repousse du changement de travail, qui a envie vraiment de changer, de reprendre des études, ou même quelqu'un qui a envie de faire une formation, un concours, et puis ça peut être aussi que cette personne a des responsabilités par rapport à avec des personnes avec qui on bosse, ça peut être quelqu'un qui envoie des personnes faire des formations, des concours, et que bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer professionnellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des responsabilités par rapport à de la jeunesse, bon, l'évolution scolaire, des choses comme ça. Et il peut y avoir aussi une femme ou un homme qui va faire de fortes accusations suite à cela. D'accord? Bon. Voilà, des choses un peu dans le genre. Et puis, bon, lié à tout ça, je vois quand même des gens qui n'ont pas... ouais, il y a des choses aussi qui vont rendre instable quand le jugement va tomber. Bon, ben le problème, c'est que je vois des personnes très différentes de l'une des autres au niveau, ça peut être l'éducation, ça peut être des gens qui n'ont pas les mêmes idées, des gens qui n'ont pas du tout la même vision au niveau aussi d'une relation et comment on partage l'amour, etc. Ça peut être aussi quelqu'un, vraiment des personnes très différentes en fait. Bon, en plus, bon, ben, comme les cultures sont diverses et variées, j'ai l'impression qu'il va y avoir de gros problèmes entre un homme et une femme, et je vois qu'une femme ou un homme, je te dis, va s'en prendre à un homme ou une femme dans la relation. Quelqu'un qui va essayer de se défendre, quelqu'un qui va dire il ou elle que il a tout fait, ou qui fait tout, il ou elle, pour rendre heureuse cette personne, et puis la famille, les gosses, c'est quelqu'un qui a essayé de parler, mais il y a trop une instabilité, et je vois que bon, ben il y a des décisions qui arrivent. Ah bon, alors ça va être très long si vous voulez au niveau du verdict, mais ça va arriver. Parce que je vois qu'il y a des choses petit à petit, si vous voulez, au niveau de l'étranger, des cultures diverses et variées, où on a envie de gros changements vis-à-vis de ça, hein, dans sa vie, où on a envie de voyager, où on a envie de bouger, mais il y a beaucoup de retard pour le faire. D'accord, aussi par rapport à la vie professionnelle que l'on a, par rapport à la vie sentimentale également, par rapport à des examens aussi, qui font que il y a beaucoup de choses qu'on repousse aussi par rapport à des personnes que l'on a très proches. Et bon, ben, malgré tout ça, on rêve, on a beaucoup d'espoir que quelque chose arrive dans ta vie, que tu puisses réaliser ce que tu désires, aussi bien au niveau de ta vie professionnelle que de ta vie affective. Hein. Euh, mais il y a des choix à faire, et que les choix ne sont pas faciles, parce qu'en plus peut-être que tu rêves de quelque chose, toi, ou parce qu'en plus il y a sur toi, ou inversement, mais sur quelqu'un il y a aussi des choses qu'une personne rêve d'obtenir vis-à-vis de quelqu'un d'autre,
Mais le problème, c'est que la personne, il y en a un des deux qui veut tout contrôler ou qui voudra tout contrôler vis-à-vis de l'autre, qui va essayer de te, comment te dire, de t'aspirer, de te vampiriser, de te monter dessus, même par rapport à tes décisions vis-à-vis des personnes autour de toi. Et toi aussi, tu as des rêves, hein, mais tu as des rêves, mais peut-être que tes rêves à toi ne sont pas les mêmes que cette personne. Tu vois? Et quoi qu'il arrive, que ça soit tes rêves à toi ou les rêves de personnes ou d'une ou plusieurs personnes qui vont essayer de freiner tout ce que tu désires dans ta vie, que ça soit dans le cadre professionnel ou sentimental, sache que dans tes rêves et tes décisions que tu vas prendre, tu n'es pas seul et qu'il y a des personnes qui t'observent beaucoup. Ce sont des gens de diverses cultures, diverses et variées. Et vis-à-vis de toi, t'es pas comme ça, t'es pas dans la jalousie, t'es pas dans la rivalité, tu n'es pas dans la compétition. Mais il y en a que oui. Et c'est dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental. Et toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu as des rêves de pouvoir partager avec tout le monde. Voilà. Toi, tu aimerais. Ah oui, 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 toi, tu aimerais pouvoir tout partager avec des gens. Sauf que tu vas te retrouver à faire face à des gens qui sont pas comme toi. Qui sont pas dans l'échange sans vouloir, sans être jaloux, sans vouloir grimper sur les autres, en fait. Et je te dis, il y a même des personnes, je vois que ces gens ont des rêves de te donner des choses, mais d'avoir comme une emprise sur quelqu'un, même au niveau des enfants, des projets, comme si on voulait t'attacher, d'accord? Et que vis-à-vis de ça, des deux côtés, il va avoir des décisions. Sur les rêves que tu as, mais eux aussi. Et tout le monde, concernant les examens, l'étranger, des cultures diverses et variées, les rêves que tu as toi, les rêves qu'ils ont eux, les enfants, les projets. Tout le monde, de toute façon, va évoluer. Chacun de leur côté. Ok? Mais ces gens, ok, cette personne ou ces personnes, j'ai l'impression qu'ils ont une instabilité, par rapport à un verdict qu'ils ont pris peut-être sur toi ou qu'ils vont prendre sur toi. D'accord. Et malgré ça, ils sont encore là, ou la personne est encore là, et t'observe. Mais il y a vraiment l'instabilité concernant cette personne ou ces personnes vis-à-vis de tes rêves à toi. Quoi qu'il se passe, il y aura une évolution concernant leur instabilité, concernant les décisions qu'ils prennent sur toi, mais toi aussi. Ok? Bon. Et
toi, de ton côté, tu vas faire ton bout de chemin. Ce que tu désires dans la vie n'est pas forcément facile à obtenir, mais tu auras des ouvertures. Il y a les solutions, parce que toi, tu vas tout faire pour y arriver. Donc, toi, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir dans ta vie. Hein, bon. De l'autre partie, ils évolueront aussi. Que ça soit une ou plusieurs personnes. Ils évolueront aussi. Seulement, pour le faire, bon, je sais pas, hein, c'est fait d'une manière qui ne me plaît pas. D'accord? Bon. Je vois des personnes vraiment dans une instabilité qui prennent des décisions et mais bon, après, une fois que tu as pris ta décision, tu as pris ta décision. D'accord? Faut réfléchir avant de prendre certaines décisions. Parce qu'après, bon, ben voilà, hein, il y a une fois que tu as pris une décision, on peut aussi se voir confronté à une personne également qui prend des décisions dans sa vie et qui va vers autre chose également. De plus, j'ai ces gens, alors, ou cette personne, ou ça peut être au pluriel, mais pour moi, il y a un souci avec leur santé. Ça ne va pas. Il y a quelque chose dans leur rêve concernant tout ce qu'ils désirent. Il y a de la santé. Et je sais pas, c'est comme s'ils voulaient contrôler une personne. Même, surtout, ils veulent contrôler la vie professionnelle de la personne, ils veulent contrôler au niveau des enfants, des projets, la famille, le travail, la santé de la personne. C'est trop une emprise en fait. Et je pense aussi qu'en plus du côté de la personne, il y a des soucis au niveau d'une instabilité au niveau de la santé et des choses qui ne vont pas. Alors, le souci, c'est que ces personnes-là ou cette personne-là, bon, ben, veut évoluer dans la vie. Mais je pense aussi que parfois, ils prennent de mauvaises décisions, voilà, de leur côté, parce que, bon, ben, ils sont instables et que, bon, il y a des soucis dans la communication. Ils veulent absolument des ouvertures, ils veulent évoluer. Mais j'ai l'impression qu'ils le font pas de la manière dont il faut. Et on parle d'un retour sur un rêve, sur une forme d'emprise, d'obsession que l'on a sur une personne. Il y a un retour, des choses qui vont revenir, où quelqu'un va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, parce que il y a comme si la personne, l'emprise, la domination, mais ça m'a l'air très compliqué. Parce que d'un côté, tu as la personne qui rêve mais sainement, et l'autre pas du tout, et puis qui est trop dans l'emprise, la domination vis-à-vis de l'autre personne surtout. Et que on peut se tomber sur un os ou quelqu'un qui n'aime pas cela. Se faire contrôler, se faire dominer dans sa vie. Et que, bon, tu peux essayer d'essayer de te réconcilier ou d'arranger les choses avec la personne, mais c'est quelqu'un qui ne cédera pas, quoi. C'est pas quelqu'un qui va se soumettre à l'autre. Et c'est comme si, ouais, on allait essayer de forcer quelque chose, quoi, vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Parce qu'il y en a un qui veut évoluer avec la personne, il y a trop ce truc de l'emprise, la domination sur la personne. Et en plus, on avait pris, j'ai l'impression,
une décision sur la personne. Hein? Mais c'est comme si, hop, on allait revenir sur un choix et ça revient. Et que on veut s'engager avec cette personne. On veut un changement. Mais le problème, c'est que pour moi, on parle d'un retour où on va vouloir s'engager sur un mariage ou quelque chose comme ça avec la personne. On va revenir, on va vouloir peut-être faire un cadeau à la personne, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des gros clashs, hein, et qu'il n'y aura pas forcément le changement que l'on souhaite. Parce que de toute façon, les deux personnes, dans leur vie séparément, auront un changement dans leur vie. Je pense qu'ils n'ont pas forcément les mêmes rêves au niveau d'une relation constructive. Donc, tu as tes rêves, la personne a les siens. Sauf qu'il y en a un des deux qui est trop sur toi ou quelque chose comme ça et cette personne veut évoluer avec toi, veut une ouverture avec toi, veut vivre avec toi, veut un engagement avec toi, mais il y a ce truc où on veut te dominer et où on veut te faire changer. Sauf que ça va être compliqué de faire changer la personne. Et que je vois qu'on va vouloir, oui, pour moi, on va vouloir un engagement, on va vouloir vivre avec la personne, etc. Mais ça m'a l'air compliqué. Et puis, je vois qu'il y a un changement qui va arriver. Je vois quelqu'un qui va signer pour un logement. Je vois que on change de région ou quelque chose comme ça, on bouge. Il y a un changement. Il y a un contrat et un accord qui se signe où tu vas bouger. Et en plus, à la clé, il y a de l'argent. Et que toi, tu vas prendre une décision, tu réalises un rêve. Donc, je vois que tu bouges. Mais je vois aussi l'autre personne sur toi, là, qui a comme un rêve. Comme un rêve sur toi. Mais il y a cette jalousie, cette domination aussi au niveau des finances. Comme si quelqu'un voulait que tu bouges, que tu viennes vers la personne. En tout cas, toi, je vois un contrat, une signature, tu vas bouger. Tu vas voguer. Tu vas aller ailleurs. Donc, ça peut être à la fois sur ta vie pro que sur un déménagement, un logement. Tu as vraiment toutes tes chances de pouvoir réaliser ce que tu désires professionnellement et sentimentalement. Parce que toi, tu n'as pas l'emprise sur les autres, tu n'es pas dans la jalousie. Donc, il y a du bon qui arrive. Ouais, il y a vraiment un contrat sur un logement. Il y a beaucoup, ça peut être même sur un notaire. Mais à côté de ça, je vois une personne qui a une grosse instabilité dans son évolution, avec des enfants, qui a de gros problèmes dans ses projets sentimentaux également, vis-à-vis de toi. Quelqu'un qui va vouloir évoluer avec toi,
mais trop l'emprise sur toi. Et c'est quelqu'un qui est très instable en plus, qui prend des décisions. Hein? Alors on prend des décisions sur quelqu'un, mais après il y a toujours cette emprise. Et c'est quelqu'un qui veut évoluer, mais qui est instable dans sa propre vie pour le faire. La personne n'est pas stable. C'est quelqu'un aussi qui prend pas assez de responsabilité, sûrement avec des enfants et des projets. En tout cas, toi, tu signes quelque chose. Hein. Tu vas bouger. Tu signes et je vois beaucoup d'argent en plus à la clé. Moi, mais ça touche deux plans, ça touche ta vie professionnelle et sentimentale. J'ai un déménagement lié aux deux. Et vraiment, c'est une chance pour toi. Pour ta famille et pour être en couple également. Mais n'oublie pas que je vois deux familles, deux branches. Donc tu vas être très heureuse. On parle d'un retour sur du sentimental. Il y a quelqu'un avec qui tu vas être très épanoui, mais il y a quelqu'un aussi, on parle d'un retour sur de la joie, etc. Mais il y a des conflits. Il y a des conflits, de la jalousie, de la rivalité, de la dualité avec la famille ou même ou quelqu'un, ben oui, on veut te rendre heureux ou heureuse, mais comme si ouais, on voulait avoir une domination sur toi, sur ta famille, bon, des choses comme ça. Donc j'ai un bon effet pour toi qui arrive où je te vois signer quelque chose avec un monsieur. Ouais, je te vois en couple avec ce monsieur et pour moi, il y a un déménagement qui va arriver. Hein, d'accord? Quelque chose de très très bien où vous allez en reparler. Je vois que vous allez déménager. Voilà. J'ai vraiment la chance pour toi d'être dans une famille où tout se passera bien. J'ai un très bon changement, d'accord? Mais bon, j'ai aussi un effet boomerang pour quelqu'un d'autre qui, pour moi, va avoir un gros changement, mais dans le mauvais sens, parce que c'est quelqu'un qui, je te dis, qui a trop l'emprise, trop de domination, et que ça ne peut pas marcher. On peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui agit de la sorte. Donc, je vois aussi, ouais, je te vois te réconcilier avec quelqu'un qui est bien, mais il va y avoir donc un changement dû à ça, et que même entre toi et cette personne qui est très bien, ça peut être de la famille à lui, de la famille à toi, ça peut être aussi un ex ou quelqu'un qui se sépare, mais là aussi, il va y avoir des accusations et des reproches et des mensonges et de la diffamation. Sache-le. Mais bon, tu auras une tranquillité auprès de ce monsieur ou de cette dame. D'accord? Bon. Après, j'ai même au niveau d'amis. Hein. Des amis qui sont dans le rêve vis-à-vis de toi, des amis qui doivent qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes cultures, qui n'ont pas la même notion de ce que c'est vraiment une amitié, et qu'en fait, ce sont des gens qui sont à distance de toi, donc éloignés de toi, et qui t'observent beaucoup aussi par rapport au domaine financier, et bon, ben, veulent te grimper dessus ou sont jaloux de toi. Et que ce sont des gens aussi qui adorent faire culpabiliser, juger, des choses comme ça, et que de toute façon, toi, pour la paix de ton esprit et ta tranquillité, pour ne pas justement entendre des choses pareilles, tu t'es complètement isolé de certaines personnes, d'accord? Et du coup, on parle vraiment de chance au niveau financier pour toi,
D'accord? Donc, de toute façon, j'ai des verdicts au niveau d'enfant, de projet, et on me parle de chance. D'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont complètement isolées du monde extérieur dans l'attente d'un verdict. D'accord? Parce que il y a trop de jugement, trop la culpabilité que l'on fait à quelqu'un, les amis, et quelqu'un qui s'est complètement isolé de certaines personnes. De toute façon, c'est quelqu'un qui aime gagner, c'est quelqu'un qui a énormément de chance dans sa vie, même s'il y a une instabilité. Donc, il y en a pour moi de toute façon qui vont évoluer, qui aiment gagner, qui aiment les défis et bon, qui feront tout pour y arriver et qui y arriveront. Voilà. Bon, après aussi, tu as le cas de ceux qui aiment la victoire, gagner dans tous les domaines de leur vie, mais bon, qui le font, mais d'une manière où je vois que il y a énormément de jalousie sur d'autres personnes. D'accord? Il y a la jalousie de certains amis où tu vas complètement t'isoler, te renfermer parce que ben, ils veulent réussir, ils veulent voilà, il y a énormément de jalousie autour de d'une personne, d'accord? Donc il y a des hommes qui sont jaloux en amitié, il y a des femmes qui sont jaloux également en amitié, mais il y a aussi bon la jalousie, l'argent, parce qu'il y en a qui doivent gagner plus que d'autres, donc eh ben ils supportent pas, donc ils sont voilà, eh ben, ils sont dans la jalousie, hein. Après, il y a aussi le côté sentimental, hein, où il y en a, ben, qui sont jaloux. Voilà, ils sont jaloux, jalouses, même si tu réussis en amour. Hein, donc, ben, donc on me parle de communication, d'ouverture qui va arriver, de solutions qui arrivent pour une personne qui n'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui est dans la jalousie. Donc, tu vois, quelqu'un qui va avoir une communication, ça va s'ouvrir. Il y a tout qui se débloque pour la personne dans tous les domaines de sa vie, même dans la vie sentimentale. Et je vois qu'il va avoir, bon, autant sur le plan amical que sur de l'affectif, des femmes qui vont être jalouses, des hommes aussi, parce que c'est interchangeable, qui vont être jaloux parce qu'ils veulent être avec toi. Voilà. Il y a la dépendance et sur de la sexualité parce que on veut être absolument avec cette personne, d'accord? Et que bon ben on veut voir cette personne, on a envie d'être avec cette personne, voilà, on veut voilà, mais bon on force pas les choses, ça ne sert absolument à rien. Et c'est vrai que j'ai un enfermement d'une personne. Et que il y a quelque chose derrière cette femme, comme si on avait passé, on laisse derrière quelque chose qui aurait pu te coûter cher dans ta vie. Si tu t'étais engagé sur ce terrain-là, tu as évité la casse en fait, d'avoir une destruction dans ta vie, autant avec des amis, ouais, autant avec des amis que des gens à distance de toi, qui n'ont pas la même, vraiment des gens très différents de toi. Pour moi, tu as évité vraiment la casse. Et je te vois face à face, un homme et toi. Franchement, vous allez vous rentrer dedans.
tellement que vous êtes prêts. Ouais. Et que ce monsieur vis-à-vis de toi, il te veut. Hein. Alors moi je te dis qu'il te veut et vraiment il travaille pour être avec toi. Il a vraiment des projets avec toi. Et je pense que tu as évité la casse, hein, là, avec quelque chose d'autre derrière toi, vraiment. Ouais. Et que ce monsieur, on parle et beaucoup de lui, de ses rêves, de ses désirs. Voilà. On parle énormément de lui, de sa vie professionnelle, de sa vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui va éprouver une jalousie sur lui et sur toi, une femme, mais aussi un homme. Parce que pour moi, il y a tout qui va s'ouvrir entre toi et lui. Ouais, parce que je vois vraiment l'amour entre toi et ce monsieur qui est en train de tout faire pour être avec toi. Et je vois des personnes derrière lui qui parlent énormément de sa vie professionnelle et sentimentale, de tous les projets qu'il a avec toi. Ok? Parce que lui, il est très amoureux de toi. Toi, tu es très amoureuse de lui. Mais sache qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ressent tout ça. Et que cette personne qui ressent tout ça parle énormément de lui et de toi. D'accord? Et que lui, je le vois, il ressent de plus en plus de choses vis-à-vis de toi, mais toi aussi. Ok? Mais je vois qu'il se protège énormément des gens qui parlent. D'accord? Autant des personnes qui doit connaître assez bien proche de lui et que je vois il y a quelqu'un sentimentalement qui est très très dans la jalousie à l'égard de ce monsieur parce qu'il y a quelqu'un qui est en victoire grâce à lui. D'accord? Autant professionnel que affectivement. Cette personne parle énormément de lui. Donc lui, il est obligé de se protéger vis-à-vis de cette personne, mais en même temps, il te protège toi. Parce qu'il y a quelqu'un de très dangereux. Donc il est vraiment dans des épreuves et des difficultés à l'heure actuelle dans sa vie, parce que il a beaucoup de choses à régler et je pense qu'il cache énormément de choses à cette personne, mais à toi aussi. C'est pour ça que la personne est beaucoup dans l'enfermement, pas trop dans une communication avec les gens au travail, mais aussi avec toi. Mais légalement, mais aussi avec quelqu'un qui est énormément dans la jalousie vis-à-vis de lui. Je pense qu'on prend énormément le temps afin d'éviter que entre toi et lui, ça tout casse. D'accord? Parce que lui, pour moi, il veut être dans la même maison que toi. Il veut être avec toi, en tous les cas. Et que lui, il va essayer de trouver un compromis, autant avec le boulot et la vie affective, en lien avec toi. Mais derrière, avec une autre personne également. Parce qu'il a beaucoup de choses à discuter. Mais pas qu'avec toi. Et que il est très malin
Et en plus, il se méfie d'une personne avec qui il va avoir une discussion. Autant dans le cadre pro, il est comme ça, mais sentimentalement aussi. Et que il fait très attention à ce qu'il dit, à ce qu'il dit pas, les mots qu'il dit, les mots qu'il ne dit pas. Autant avec les gens au travail que quelqu'un qui est très jaloux de lui. De toute façon, il est très jalousé dans le monde professionnel et des choses aussi affectivement qu'il a à régler. Et il va énormément se méfier. D'accord? Parce que il y a des choses concernant un bâtiment, mais le domicile, où je vois que c'est comme si il avait peur de parler à une femme qui est, je sais pas, c'est comme si je la voyais loin de lui, hein, bon. Mais pas loin, loin non plus, bon. Mais il y a un éloignement. Et que lui a peur des représailles d'elle. J'ai l'impression qu'il va essayer de trouver un accord avec cette femme, mais il va faire très attention à ce qu'il va dire, aux mots qu'il va dire. J'ai l'impression aussi qu'il fait très attention vis-à-vis de toi, parce qu'il veut pas te perdre. Il fait très attention aussi, j'ai l'impression quand il va au boulot et tout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas tranquille. Que ça soit un homme ou une femme, hein. Et que on veut en finir en tous les cas. On supporte mal une distance, mais il y a des peurs de parler de certaines choses et il va falloir vraiment faire des compromis et faire très attention. Très attention à cette personne, à ce que tu vas dire. Il va falloir vraiment rester sur la vigilance parce que je vois que de la communication, des ouvertures, mais beaucoup de jalousie. Alors il y a un homme et une femme en plus, hein, donc qu'on a autour. Et que il va falloir être dans la vigilance de toute façon concernant une séparation qui arrivera. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.